Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Poursuivons notre conversation avec Frédéric. Mais autrement, tu proposes d'autres tirages. Alors, est-ce que tu peux nous en donner un autre ? Oui, par exemple, je propose aussi le tirage de la semaine. Alors, le tirage de la semaine s'adresse à tout le monde. Il est lisible sur mon blog. Oui. Il est lisible sur mon Facebook. Et je vais bientôt l'animer verbalement sur ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, il est comme ça depuis 6 ans. Eh bien, ce tirage, par exemple, je l'ai fait pour la semaine. Donc, on enregistre en fait sur la semaine du 7 au 11 septembre. Donc, ça va être le tirage de cette semaine-là. Absolument. Pour la semaine du 7 au 11 septembre, c'est un tirage qui nous dit, avec la couleur argentée soie et la couleur gris clair lin, parce qu'il y a aussi différents tissus dans mon jeu de cartes. Il y a des tissus et des couleurs et des pierres précieuses et des clés. Ces deux couleurs viennent dire que les choses vont venir à nous et qu'on n'a pas besoin d'un activisme forcé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, du coup, parce que cette émission, elle est venue à moi. C'est toi aussi, Bettina, qui m'a téléphoné pour faire venir à moi cette émission. Et la deuxième couleur, elle dit qu'elle vient faire du discernement, c'est-à-dire d'aider le mental à être bien utilisé, à ne pas nous embarquer dans des illusions. Donc, on va être lucide que l'ego, c'est pas qu'il en faut pas du tout, mais il en faut à bon escient. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu entends justement quand tu dis il en faut à bon escient ? Jusqu'où est-ce qu'il est bon et quand est-ce qu'il bascule vers le mauvais ? Eh bien, par exemple, il est bon quand il t'aide à faire la part des choses de tes blessures égotiques. C'est-à-dire, un mauvais ego, c'est un ego qui pleurniche, qui se plaint, qui attire l'attention sur soi, qui justifie, qui explique, qui est toujours à chercher la petite bête à soi-même et à l'autre. Ça, c'est un ego négatif. C'est un ego qui nous renvoie à des racines. Oui, c'est être victime. D'orgueil, des racines karmiques, bien souvent. Oui. Alors qu'un ego positif, ça va être celui au contraire qui s'est départi de tout ça et qui va dire, voilà, aujourd'hui je suis une personne vivante qui va écouter davantage mes centres énergétiques de couleur pour dire à mon ego, je veux bien t'utiliser, mais si tu es positif dans ma vie et si tu m'aides uniquement à trier les mauvaises choses qui peuvent m'arriver. Sinon, le reste, je n'en veux pas. Je ne veux pas de toi quand tu m'empêches d'aller dans mon vrai chemin. En fait, le mauvais ego, c'est être victime, jouer la victime. Oui, ça peut, en effet. Ça peut être celui-là, ça peut être aussi celui de la peur. Oui. Si tu écoutes tes peurs et que tu leur donnes raison. Si par exemple, tu as un projet, tu dis, moi j'ai un projet, mais finalement je ne vais pas y aller parce que d'abord, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période et les bonnes personnes autour de moi, et du coup, tu t'auto-sabotes. Ça, c'est ton ego négatif. Si d'un seul coup, tu lui dis, de toute façon, je t'ai repéré, je te vois, mais tu ne m'intéresses pas, et surtout, je ne fais pas attention à toi parce que tu vas appuyer sur le bouton de la peur, de la tristesse, de la colère, et quelque part, moi, ça ne va pas me permettre d'avancer. Donc, tu vois, c'est comme l'image, c'est comme un carrosse avec l'âme qui est à l'intérieur, une princesse ou un prince qui connaît son chemin et qui dit à l'ego, qui est donc le chauffeur de la voiture, qui lui dit, voilà, moi, je sais où j'habite, je vais là. Et quand tu te fais fourvoyer par l'ego, c'est là où tu ne lui parles pas suffisamment fort
Et c'est l'ego qui va dire, de toute façon, c'est moi qui vous emmène là. Mais non. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des métiers qui ne conviennent pas, des choix de vie qui ne conviennent pas, des partenaires qui ne sont pas les bons, parce qu'à aucun moment, on a été capable d'écouter sa petite voix intérieure. Et c'est ce que je propose, moi, dans mes séances. C'est d'un seul coup, cette petite voix, elle vient redire qui elle est, ce qu'elle veut, où elle va, et elle vient apaiser l'ego et lui dire, c'est pas que je veux pas de toi, je veux de toi, mais de manière utile. Intelligente et constructive. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, avant de parler de tes stages, j'aimerais que tu me parles aussi d'une spécificité de ta méthode, c'est l'escargot de couleur, et qui d'ailleurs, effectivement, est bien expliqué dans ton livre, Se connaître par la couleur. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors, cet escargot couleur, il m'est venu après avoir été formé aux couleurs. C'est-à-dire qu'il vient parler de la rondeur, il vient parler du féminin, il vient parler du nautilus, il vient parler de notre jaillissement, de comment nous fonctionnons comme un vortex. Et dans ce vortex, qui est en fait un escargot, on arrive avec des belles énergies d'amour. C'est le fuchsia. Oui. On est traversé par ça. On n'est que amour quand on arrive. Et on rentre après dans l'incarnation qui est le rouge, qui nous fait souffrir. Oui. Et là, après, on est embarqué dans l'arc-en-ciel, les couleurs relationnelles, pour après traverser justement les tamis qui nous tamisent nos grumeaux, avec donc les fameuses couleurs blanc, beige, rose, parme, turquoise, pourpre, kaki, pour aller après dans l'ouverture de nos demeures intérieures avec les couleurs marron, accepter de pardonner, d'avoir choisi cette famille, etc. L'ego, d'avoir un ego, nous pardonner d'avoir un ego, le noir d'être des êtres mortels, etc. Pour aller dans le féminin, le masculin, l'argent, l'or, et enfin les grosses pastilles d'éveil qui sont finalement l'arc-en-ciel qui a maturé, qui a grandi, qui a pris de l'expérience et qui accepte justement l'ocre, qui accepte sa place, qui accepte les rituels, la cornaline, la couleur orange maturée, qui accepte d'avoir des rituels de vie pour bas les masques, pour faire tomber les masques de tous nos faux selfs qu'on s'est fabriqués avec la nacre. Oui. La nacre qui est justement notre essence divine, qu'on retrouve dans la lymphe, la couleur de la lymphe, et puis enfin le vert d'eau qui reprend toutes les couleurs vertes de notre cœur, là où nous avons aimé dans toutes ces vies et où nous avons été trahis et du coup nous ne voulons plus aimer. Donc on est bien dans tout ça, et dans cet escargot il y a aussi le miroir, parce que le miroir, ayant travaillé avec le miroir pendant des années, je ne pouvais pas ne pas mettre un miroir dans le jeu de cartes, et il vient faire un focus sur toutes les cartes qui sont autour. D'accord. Alors justement, donc, en dehors de tes séances, tu proposes des stages avec différents modules pour devenir acteur et mieux comprendre et mieux assimiler tout ça. Est-ce que tu peux nous les décrire dans les grandes lignes et aussi nous dire ceux qui ont le plus de succès? Alors, déjà, les couleurs, c'est la base. Mes stages, ils durent 2 jours parce que souvent les personnes libèrent un week-end. Parfois, je fais 2 jours en semaine pour les personnes aussi qui peuvent venir en semaine. La base, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les couleurs. Donc, pendant 2 jours, on rentre dans 44 couleurs, l'univers des couleurs, avec des collages de couleurs, des étoiles de couleurs, des jeux de cartes des couleurs. Donc, on vit la couleur vraiment intensément. D'accord. Ensuite, on a un stage de 2 jours sur le karma, que j'ai appelé le karma, parce que comme je me spécialise dans ça, puisque finalement on vient... Oui, c'est une autre de tes spécificités. Voilà, on vient finalement découvrir qui on est avec cette numérologie. Et donc, ce stage du karma, il nous aide à mieux nous connaître de qui nous sommes en fonction du chemin de vie. Et c'est là où on développe tout l'aspect pourquoi je viens, avec quelle mission je viens, et ça permet aussi là d'éclairer son chemin. Donc, et aussi de parler bien sûr du karma, qu'est-ce que ça veut dire, Donc là, on le développe vraiment en sanskrit, on voit ce que ça veut dire et on rentre vraiment dans les précisions de tout ça. D'accord. Les vies antérieures, voilà. Ok. Ensuite, il y a le stage de l'univers
qui propose de voir les signes justement de cette reliance avec l'invisible, des signes très concrets. Hein. Ça nous renvoie à la couleur Parme. Et là, on le développe aussi pendant 2 jours, de manière très concrète avec un diaporama, des exemples et des tirages de cartes. Et puis enfin, Peux-tu aussi, je crois que je t'ai entendu dire que notre âme avait une couleur et que tu pouvais lire cette couleur. Donc d'abord, qu'est-ce que vient nous dire la couleur de notre âme et comment ça se passe si on a envie de la connaître? alors, en effet, la couleur de l'âme n'a rien à voir avec l'aura. L'aura, qui est en fait une robe de lumière, qui est la conséquence de nos chakras, Mhm. qui est elle-même connectée au cosmos. Donc c'est un grand dialogue cosmique, un grand dialogue énergétique, cosmique, tantrique et quantique. Voilà, c'est tout ça. Mhm. Le germe, la couleur de l'âme, c'est le germe D'accord. qui nous caractérise. C'est-à-dire que comme le chemin de vie, il ne change pas. Depuis le Big Bang, depuis les particules de lumière qui s'expriment, Oui. nous sommes ces particules de Oui. feu et chacune de ces particules, elles ont des spécificités. Mhm. Donc, quand on est par exemple Mhm. un chemin de vie 6 avec une couleur d'âme orange, on n'aura Oui. rien à voir avec un chemin de vie 5 avec une couleur d'âme indigo. Oui. Et quand on connaît tout ça, ça nous calme, ça nous apaise Mhm. parce que d'un seul coup, on se dit « Ah, mais c'est pour ça que je suis tout le temps en train de vouloir voyager et tout le temps en train de vouloir bouger et être comme un enfant. » Ou alors « Ah, Mhm. mais c'est pour ça que finalement, je n'aime pas trop voir les gens et que je suis tellement bien dans ma grotte et dans mes connexions à moi-même. » Donc, ça permet aussi de valider qui nous sommes. Alors, le geste, Oui, ce sont des indications supplémentaires. absolument. Et ça valide, mais vraiment. C'est-à-dire que Oui. ça s'ouvre Mhm. comme un éventail derrière ta tête, de ton épaule droite à ton épaule gauche. Oui. Et je le valide avec mon pendule ou d'autres moyens que j'ai. Et du coup, ça te Oui. renforce dans qui tu es. Alors, ça m'a été donné, je ne l'avais pas prévu du tout, Bettina. D'accord. Je ne voulais pas, moi, faire tout ça, parce Oui. que d'abord, venant de toute cette belle structure du métier de formatrice, j'étais quand même très formatée, c'est le cas de dire, mais en même temps, je voulais être prise au sérieux aussi dans Mhm. mon Mhm. activité. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que tout ça, j'ai voulu le faire pour me faire remarquer, pas du tout. En fait, tout ça, c'est venu Oui. dans le processus de mon propre chemin. Les choses Mhm. arrivent, elles descendent dans mon processus. Et au fur et à mesure, je suis dans l'accueil de ça. Et donc, je suis complètement dans la posture Oui. inversée de faire quelque chose. Je suis dans Mhm. être et recevoir. Donc, tout arrive au fur et à mesure et je l'accueille et je dois l'assumer. Et en toute humilité, je dis bien que ça m'a posé de Oui. réelles difficultés au départ. Je me suis dit, mais non, moi, je ne veux pas commencer à dire que je fais ci, que je capte la couleur de l'âme, que j'aide les gens avec les couleurs à être mieux Mhm. en eux-mêmes, Mhm. à choisir un vrai chemin. Oui, il y avait comme quelque part, même si c'était ta mission, un grand écart avec ce que tu avais vécu avant. Exactement. Et du coup, ça renvoie aussi à, de toute façon, si je ne prends pas cette place qui est la mienne, elle va rester vacante, Mhm. personne ne la prendra. Mhm. Voilà, donc ça parle bien de sa place, et ça, c'est valable pour tout le monde. Si on prend la place de quelqu'un d'autre, on n'est pas bien. Non. Et si on prend pas sa place, elle reste vacante. Quelqu'un d'autre peut la prendre, mais va pas être bien non plus. Donc, quel intérêt si tout le monde est dans l'inconfort? Donc tu t'es dit, ok, j'y vais. Et voilà. Alors, effectivement, tu as un autre jeu de cartes sur les déesses sacrées. Comment et pourquoi as-tu mis en place ce module? Alors, c'est tout simplement, comme je venais du monde de la beauté, j'avais envie de m'amuser. Comme j'avais été beaucoup Oui. dans l'approche thérapeutique avec une population fragilisée, j'avais envie d'apporter aux femmes quelque chose de ludique autour de la beauté, mais en s'amusant et en apprenant sur la mythologie colorée. Du coup, j'ai coloré les déesses, Oui. Aphrodite, Déméter, Perséphone, Athéna, etc. Mhm. Elles ont toutes une couleur très logique, hein, Oui. qui correspond. Par exemple. Par exemple, une Athéna, ça va être vraiment la déesse, tu vois,
qui sort du casque de son père, qui Mhm. pense qu'au travail, qui est très carriériste. C'est le jaune, qui a plein de diplômes, qui concurrence tout le temps tout le monde, etc. Oui. Et du coup, je propose dans cet atelier où on s'amuse beaucoup, déjà ça démarre avec un questionnaire, donc on répond aux questions de ce questionnaire et à l'issue Oui. de ce questionnaire, on découvre sa déesse dominante. Donc c'est celle qui vibre D'accord. en avant-scène. Et puis du coup, bah, avec, comme tout questionnaire, Oui. avec les autres déesses, on découvre aussi celles qui sont en déficit, hein, donc celles qu'il faut un peu plus travailler. Et puis Mhm. c'est surtout que dans cet atelier, on met en scène, par le visage, on met en scène la déesse que l'on est. D'accord. Comme pour dire, bah moi, j'assume qui je suis. Oui. Oui, oui, je prends conscience et maintenant j'y vais. Voilà. Donc du coup, on ne fait pas juste de mettre une petite poudre évanescente qui ne se verra pas dans la rue, mais on y va en fonction de sa déesse. Alors, Frédéric, quelle est ta déesse dominante? Avoue-nous. Bon, alors, moi, quand j'ai évidemment rempli le questionnaire, je suis arrivée sur Aphrodite, la déesse de Oui, l'amour. c'est ce que j'allais dire. Et dans le côté très festif, gourmande, je me suis bien reconnue dans ça. Oui. Et ma déesse en carence, c'est Artémis, c'est-à-dire la chasseresse, celle qui doit aller dans la nature. Et en tant que Parisienne très citadine, je me suis aussi bien reconnue dans tout ça. Mhm. Donc, en fait, le message, c'était échappe-toi plus dans la nature. C'est ça, voilà, travaille ton Oui. Artémis. On va passer à quelques recommandations express. Donc, chaque matin, au moment de choisir ce que l'on va porter, comment fait-on ce choix? Et est-ce que tu peux nous donner des conseils, des questions qu'il faut se poser? Alors oui, du coup, rien à voir avec la couleur de mon état Oui, de la journée. Hein, on est tout à dans fait. autre Oui. chose. Là, Mhm. on est dans qu'est-ce que je vais dire de moi à Oui. l'autre dans ma Mhm. journée. Et ce que je trouve très intéressant, ce que font beaucoup les anglo-saxons, Oui. hein, c'est que souvent, eux, ils changent de vêtements dans une même journée. Moi, j'ai vécu à Londres et j'ai vu aussi d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays. Ils sont pas toujours avec le vêtement du matin jusqu'au soir. Et je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment Oui. ça le côté ludique aussi. Se dire, bon, Mhm. bah, au travail aujourd'hui, je veux dire que je suis une personne qui a envie de partager. Hein, Oui. aujourd'hui, j'ai envie de partager dans mon travail. Donc, Donc, je vais être quelle couleur? je vais mettre du vert clair. D'accord. Le vert clair qui parle du réseau, hein, qui parle de partager avec l'autre, mais dans les sentiments quand même, mais dans le réseau professionnel. Si par exemple, j'ai un rendez-vous aussi, un entretien, et que je veux dire que j'ai envie d'avoir une augmentation de mon salaire, bah, je vais quand même pas y Oui. aller avec du gris. Oui. Hein. Je vais pas envoyer du Non. mental à l'autre. Mais je vais lui dire que je suis une Non. personne engagée dans ce désir de gagner plus d'argent. Je vais Mhm. m'habiller avec de l'indigo, du bleu marine et du jaune. Alors, je suis pas obligée non Oui. plus d'y aller habillée du haut Mhm. en bas en jaune. Je suis pas non plus, mais je peux prendre une pochette jaune. Je peux prendre un foulard jaune. Je peux prendre un accessoire jaune. Ce que je veux dire par là, c'est que la couleur, elle véhicule Mhm. vraiment un message. Donc, en Mhm. fonction de ce que je veux dire de moi dans ma journée, si je suis fatiguée, je me sens vraiment manque de force, parce que je sais pas, Oui, ça peut d'énergie. arriver, bien, Mhm. je porterai du rouge, parce que je vais me renforcer aussi dans mon Mhm. ancrage. Mhm. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a une différence des messages entre la couleur du haut et la couleur du bas? Souvent, la couleur du bas, c'est une couleur qu'on a déjà intégrée. C'est quelque chose qu'on a déjà, qui est Ah, acquise. Hein, si par exemple, justement, je mets un pantalon d'accord. rouge, quelque part, je vais dire que j'ai des forces par moi-même déjà. Je sais être autonome par moi-même. Hein, je sais être ma propre mère. Je sais déjà être forte toute seule. J'ai pas besoin qu'on vienne me proposer Mhm. des amendes parce que j'ai faim. Tu vois, j'ai déjà tout ça avec moi. Et en haut, c'est tout ce qui va être la couleur qui est en travail, comme c'est sur la zone du Oui. cœur. Hein, le cœur, c'est Mhm. vital. Le cœur, c'est là où on a vu tout à l'heure avec les couleurs vertes, les sentiments, c'est comment j'ai partagé
dans mes anciennes vies, comment je partage aujourd'hui, comment je veux plus partager, bref, bref, bref. Et donc, tout ce qui va être en haut va être très, très, très sollicité. Donc, si je mets du jaune en haut, par exemple, pour Oui. reprendre la couleur du jaune, Mhm. eh bien, ça vient dire que je vais travailler mon estime de moi, ma beauté, ma place, mes connaissances intellectuelles. Je vais dire quelque part que je vais me renforcer dans ma confiance. Oui. Mhm. Et si, par exemple, j'ai besoin de porter du noir, ce qui peut arriver, hein, c'est aussi que j'ai besoin de faire le deuil. Hein. Le noir n'est pas une mauvaise couleur. On peut avoir besoin de certaines couleurs pendant plusieurs jours, voire plusieurs années. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise couleur, à part le kaki. Ouais, il est rangé il a une place particulière, ce kaki. Et pourquoi? Alors, le kaki, il est formidable parce que quand il sort, tu vois, dans les Mhm. séances, notamment ce matin, hein, il y a une séance très précise avec ça. Cette personne, le kaki nous renvoie à quelque chose de vaseux. Mhm. C'est Complètement. berk, hein, Oui. on voit. Et comme c'est un mélange de jaune et de vert, c'est à la fois ma place, Oui. l'estime que je m'accorde, la valeur que je m'accorde, Mhm. qui se mélange avec mes sentiments. Un peu comme les mariages arrangés. Oui. Oh, bah finalement, oh, bah je vais l'épouser, il a de l'argent. Mhm. Ah, on est déjà dans ça, c'est déjà vaseux. Et donc, du coup, quand ce kaki, il sort, il est passionnant, c'est une vraie aide. En fait, Oui. quand on tire des cartes qui viennent nous déranger, c'est merci la vie Mhm. de me déranger, parce que ça va me permettre de grandir. Absolument. Mhm. Et donc, du coup, ce kaki, bah, en l'occurrence, ce matin, il est sorti parce que la personne, elle avait subi un traumatisme qui l'avait rendue sale à l'intérieur d'elle-même. Elle Oui. n'était pas bien. Ça a permis de faire réémerger ça pour finalement le rattacher Mhm. à une racine d'une vie antérieure qui a fait sens avec ça. Et le fait de tout nommer et faire émerger Oui. libère. C'est Mhm. une vraie libération cellulaire. Et Voilà. pour terminer ce petit chapitre, quelle est la couleur que tu recommandes pour méditer? Alors, le fuchsia, c'est génial parce que le fuchsia, c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Oui. L'amour qui nous habite, qui nous traverse quand on n'est pas encore incarné. Donc, il Mhm. faut savoir aussi que cette incarnation qui nous fait souffrir, c'est aussi l'occasion de renouer avec notre belle nature d'être aimable et aimant. Oui. Mhm. Ce sont les entités qui nous font agir de manière néfaste. Oui. Mhm. Les prisons sont remplies Oui. d'êtres qui n'ont pas agi par le cœur, Oui. qui ont agi par la main qui tue, Mhm. la main qui fait souffrir Oui. et qui est en fait une entité qui ne Oui. leur appartient pas. Ils sont habités par l'entité. L'entité est à l'intérieur et c'est elle qui commet des mauvais actes. D'accord. Et c'est aussi, du coup, un renvoi au karma, puisque c'est le boomerang du karma qui vient dire de toute façon, la loi hein, du samsara, de toute façon, Oui. on ne vient expérimenter que ce dont on était capable aussi d'acter. Oui. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que les gens du yoga sont souvent en blanc? Parce que le blanc, je crois que c'est la couleur, c'est comme une page blanche et qu'on ne retient pas les choses. Donc, Alors, souvent ils s'habillent en blanc parce que le blanc, oui. justement, il fait un écran avec les énergies des Ah, autres. Comme ça, c'est une d'accord. protection. Hein? Voilà. Donc, le blanc repousse. Et le Mhm. noir D'accord. absorbe. De deux façons différentes, ces deux couleurs vont agir de la même manière, mais de façon différente. Et de façon opposée. D'accord. Alors maintenant, place au cœur, qui est donc l'oracle de... Avec cet oracle de cœur de vie, quel est le message que tu voulais transmettre? Je voulais vraiment inviter les gens à faire confiance dans tout leur aspect imagination, imaginaire, les fanges de Mhm. l'invisible. Tout le monde y a accès. C'est simplement donner une autorisation aux Oui. gens d'y aller par le biais de mes propres illustrations, mes propres images de mon monde intérieur que Mhm. j'ai fait illustrer sur des cartes finalement, Oui. mais en géométrie sacrée. C'est-à-dire que chaque illustration est dessinée selon le nombre d'or Tout à fait.
qui est une onde de forme. Comme la couleur envoie des ondes de forme, Oui, le nombre d'or envoie une onde de tout à forme fait. qui équilibre. Ce qui fait que, au-delà même de la symbolique des illustrations elles-mêmes, parce qu'il y a quand même plusieurs figures alchimiques, Oui. il y a aussi d'autres images de mon Mhm. monde intérieur qui sont dessinées sur ce nombre d'or et du coup, recto verso, cet oracle, il rééquilibre, il réénergise nos énergies, en fait, hein. Il rééquilibre notre aura, nos espaces auriques. D'accord. À quel moment tu as pris conscience ou tu compris qu'il fallait que tu le travailles en géométrie sacrée et avec le nombre d'or? Le premier jeu, déjà, le dos de la carte était déjà sur le nombre d'or. Absolument. Mais d'ailleurs, les couleurs ne sont pas les mêmes. Exactement, C'est le même dessin, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. oui. Le premier jeu, ce sont des couleurs de Oui. base, l'ancrage, Mhm. le rouge, l'indigo, Oui. la prise de conscience, Oui. et le orange. Et le deuxième jeu, on est avec du parme et du turquoise. Donc, on s'élève. On Mhm. vient dire que quelque part, on a grandi, on a maturé, et du coup, on peut maintenant recevoir des réponses qui Mhm. ne sont pas des réponses uniquement couleurs et pragmatiques. On quitte le pragmatisme pour aller vers des choses plus subtiles. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle l'oracle du cœur de vie, parce que Oui. quand on a tellement bien travaillé les couleurs, on réalise qu'on s'est remis en vie de couleurs Oui. avec tous nos centres Mhm. énergétiques. Et c'est à partir du cœur Oui. que l'on peut accéder à l'au-delà, mais à un au-delà positif. Oui. Mhm. D'ailleurs, quand tu parles du cœur universel sacré, qu'est-ce que tu entends par là? Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'au-delà Oui. positif, les réponses qu'on a dans notre imagination, qui sont en fait des intuitions de la Oui. source, c'est nos réponses déjà en Mhm. nous-mêmes, mais qu'on va devoir valider par ou des médiums, ou des gens extérieurs, ou des thérapeutes, ou des karmathérapeutes, parce qu'on se dit, mais il n'y a que eux qui peuvent savoir à ma Mhm. place. Et donc cet outil, il vient juste dire, on peut déjà se faire confiance soi-même, ça n'empêche pas d'aller Oui. les voir pour le valider, mais quand même, Oui. on se retrouve par Mhm. exemple avec des images comme la colombe qui parle du troisième œil. On se retrouve avec un Mhm. fauteuil de quelqu'un qui s'est suicidé pour dire qu'on a pu se suicider aussi dans une ancienne vie. On se retrouve avec des images différentes. On se retrouve aussi avec le feu. On se retrouve Mhm. avec le corbeau, avec plein de symboles qui viennent valider tout ça et Oui. nous donner des réponses. On a aussi les Celtes, l'œuf celte, etc., etc. Et alors là aussi, il y a plusieurs tirages. Est-ce qu'on peut en faire nous-mêmes et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Le livret est très bien fait. Là, franchement, je dis Mhm. bravo à mon éditeur. Donc, le courrier du livre, comme tu l'as dit, c'est très Daniel. Mais je leur dis bravo parce qu'ils ont fait un Oui. travail magnifique sur le livre, le petit livre qui est dans le coffret. Et tout Mhm. est écrit à l'intérieur. Et en fait, là, ça nous resitue dans notre chemin de vie. En fonction du chemin de vie, le premier tirage, c'est si on est chemin de vie 2, on va tirer 2 cartes qu'on va recouvrir 2 fois. Après, on a aussi le tirage du Mhm. panorama. Et là, à chaque fois, donc, on pose les cartes et on prend le livret et on a les réponses. D'accord. Mais c'est très accessible, hein, c'est très simple. D'accord. Est-ce qu'il y a des stages ou pas encore? Ah bah oui. Alors, justement, dans les stages, je propose aussi des Mhm. entraînements. Ça dure une journée et on s'entraîne avec les différents jeux de cartes. D'accord. Alors jusqu'à maintenant, en fait, on a parlé pour monsieur et madame tout le monde qui a envie donc d'avancer sur son chemin et venir te voir, mais tu travailles aussi, tu interviens en entreprise. Donc raconte-nous brièvement quel type d'intervention tu fais. Alors, par exemple, un jour, Alinéa, Oui. pour les citer, vient me voir en disant, voilà, on fait une grande journée porte ouverte pour les Mhm. journalistes en privé et on voudrait quelqu'un qui vienne animer cette journée. Donc, du coup, bah, moi, je suis venue avec mon jeu de cartes de couleurs Mhm. parce que la couleur, c'est quand même très accessible. Complètement. Et donc, j'ai eu ce jour-là une quarantaine de journalistes qui se sont assis volontairement, bien sûr, devant Mhm. moi et à qui j'ai fait des tirages couleurs sur eux-mêmes, hein, sur une question précise, c'est quoi l'évolution
l'interprétation de cette situation, c'est D'accord. quoi la nature de ma relation, etc. On s'est beaucoup amusé. Après, je suis intervenue aussi au siège de la Banque Populaire à Paris. Et là, Mhm. j'ai proposé sur un espace de 3 heures le midi, sur une grande table, proposé de venir cocher des petites fiches où on venait dire quelle est ma couleur préférée, quelle est celle que je déteste, etc. Ça crée une animation, une émulation. Oui, et du lien au sein d'une équipe aussi. Absolument. Et on regardait ensemble, avec une étole argentée et une étole dorée, les différentes familles de couleurs, si on Mhm. était plutôt en énergie chaude ou froide. Donc, on peut adapter de différentes manières Mhm. l'approche couleur. C'est très vaste, les champs d'application sont tellement larges qu'on comprend bien que là, la couleur, Mhm. elle vient nous cueillir, elle est à la fois sur soi, chez soi, en soi, et du coup, on en fait ce qu'on veut. Oui, oui, parce qu'effectivement, tu viens de le souligner, il y a aussi toute la dimension couleur dans sa maison. Et bien sûr, donc du coup, bah, ça interpelle, c'est ludique, c'est amusant. Et dans le Mhm. monde de l'entreprise, ça aide aussi beaucoup par rapport à comment je vais refaire les Oui. bureaux, les couleurs des sièges, mais aussi les logos, qu'est-ce que je veux dire avec mon logo, etc. Je Mhm. propose ça aussi, hein. Il y a un questionnaire que je propose pour les personnes qui recréent leur logo aussi. D'accord. On va clore avec un petit questionnaire perso. Donc, en fait, on a très bien compris que la couleur avait une influence sur ton moral. Ça, je vais pas poser la question. Mais quelle est celle peut-être qui te booste le plus, quoi qu'il arrive? Alors, pendant 2 ans, je n'ai pas quitté un Oui. manteau d'hiver fuchsia. Je l'ai tellement porté qu'il pluchait tellement que j'ai même pu couper les pluches. Je peux plus le porter tellement je l'ai aimé. D'accord. Et je sentais vraiment hein, l'impact de protection quand je prenais les transports en commun, quand je Mhm. marchais dans la rue. J'étais vraiment avec une très très belle énergie. D'accord. Quel est ton truc anti-stress? Moi, j'adore aller au bord de la mer, même l'hiver, parce que j'aime beaucoup les Mhm. bains d'air. Donc, ça, c'est vraiment anti-stress chez moi. Je marche. Bon, parfois, je vais évidemment Normandie, c'est moins loin, mais Oui. j'adore Belle-Île, j'adore Quiberon. Enfin, j'adore vraiment Être battu par les vents. les plages où il Ouais. y a de l'air, où c'est vivifiant. Quel est ton geste écolo? Alors, bah, écolo, je sais pas si c'est un geste écolo, mais en tous les cas, j'aime prendre des bains. Alors, c'est peut-être pas très écolo, justement parce que j'utilise beaucoup d'eau. Voilà, moi, j'ai eu cette réponse-là avec du gros sel Oui. parce que ça nettoie les énergies. Donc, ça, c'est. D'accord. Comment est-ce que tu te ressources? Alors, moi, j'adore me ressourcer en convivialité, hein, en bon orange. Oui. J'aime les amis, les restaurants, la nourriture. Oui. Le Ça me partage. ressource énormément. Oui. Voilà, vraiment, ça me ressource plus que tout, en fait. Quelles sont tes nourritures, les créations de tous tes jeux, tes idées, tes méthodes Et ben, ça rejoint un peu tout ce que je viens de te dire. Le premier jeu de cartes, je l'ai reçu quand j'étais Mhm. dans un bain au gros sel. Sinon, j'aime beaucoup être seule. Oui. La solitude m'amène énormément, me fait émerger énormément de choses. Les lectures aussi, quand je lis seule, ça me nourrit énormément. Quel type de lecture? Bon, ça peut être des lectures, bien sûr, sur des thématiques que j'adore, hein, comme évidemment les couleurs, mais aussi les mondes Mhm. de l'au-delà. Ben, je suis quand même assez branchée sur tous ces domaines, hein, je reconnais. Mais Mhm. aussi les romans, j'aime beaucoup les romans. Les romans policiers aussi me plaisent beaucoup. Bon, bah alors, si j'ai bien compris, on attend le tien. Et oui, en effet, Bettina. Alors là, je suis quand même très challengée, hein, parce que c'est un roman qui parle du karma et il y a une intrigue policière dedans. En effet, avec l'histoire d'une amitié entre deux femmes Oui. qui nous projette sur toutes les notions de liens très forts, de D'accord. flammes jumelles aussi. Enfin, tout ça, ça nous embarque dans plein de choses. D'accord. Bah écoute, on va attendre. Merci Bettina. Tu me remets un petit coup de pression là-dessus. En effet, il faut que je m'en occupe. Pour conclure, on va terminer sur une émotion gustative. Comme vient de nous le dire, tu es une gourmande, donc place à la note gustative. Donc je t'ai demandé de penser à une recette ou un cocktail que tu as envie de partager et de nous dire pourquoi tu l'aimes. Alors, c'est une recette qui a un lien avec l'enfance, parce que du coup, j'ai gardé Mhm. des très bons souvenirs du poulet du dimanche, mais c'est une recette que Oui, j'ai revisitée moi-même. Donc, en fait, d'accord. c'est une recette à l'infusion de thym. Donc, en fait, c'est un poulet classique
avec du beurre, Oui, pas de l'huile, du beurre, et des pommes de terre tout à bien fait. croustillantes, Oui. bien cuites. Mais c'est surtout qu'en fait, il va être arrosé tout le long de la cuisson avec une vraie infusion de vrai thym du Oui. jardin qui reste donc dans une casserole et qui Mhm. infuse au fur et à mesure le poulet. Et la précision, c'est que c'est un poulet D'accord. avec des pâtes parce que j'adore ronger les os, le cartilage et les pattes de poulet. La vraie gourmande. Eh bien, écoute, un grand merci. Merci à toi, Bettina. Merci beaucoup pour tes questions très pertinentes.